Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Amen. Après toi, il n'y en aura pas. Amen. Tu t'es révélé à Abraham. Amen. Tu l'as béni, Seigneur. Amen. Tu t'es révélé à la postérité d'Abraham. Amen. Et tu les as aussi bénis. Amen. Et au temps de la fin, tu t'es révélé aux nations que nous sommes. Amen. Tu as envoyé un prophète. Amen. Il est venu, Seigneur, pour nous annoncer le programme de la rédemption. Amen. Et il nous a dit que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et tous les signes du temps de la fin sont accomplis. Amen. Sont en train d'être accomplis. Amen. Ce soir, nous sommes ici. Amen. Parce qu'il nous a parlé qu'avant que le royaume des cieux ne soit ici sur la terre, amen, ne soit établi sur la terre, amen, il y aura un jugement. Amen. Dieu va déverser sa colère, amen, sur les nations du monde. Amen. Mais avant cela, amen. C'est pour cela ce soir nous sommes venus pour être préparés pour cet événement de l'enlèvement, Seigneur. Ainsi ce soir, s'il y a des obstacles dans notre vie qui peuvent nous empêcher, Seigneur, de participer à l'enlèvement, que tu puisses les enlever, que tu puisses les ôter, Seigneur, pour que nous soyons capables d'être enlevés. Seigneur, pardonne-nous ce soir pour tout ce que nous avons dit, nous avons pensé, qui était contraire à ta parole. Guéris les gens qui sont malades. Donne le Saint-Esprit, Seigneur, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. À ceux qui l'ont reçu, Seigneur, remplis-les davantage. Nous te remercions pour le calvaire. Et nous voulons que tu sois avec nous, Seigneur, alors que nous allons étudier la parole du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons la Bible dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous lisons. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et ce soir ici, je voudrais parler d'un sujet d'actualité pour que nous puissions voir cela à la lumière de la parole prophétique. J'ai intitulé le message le coronavirus dans l'œil prophétique. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous allons parler de ça selon Dieu. Pourquoi nous allons parler de ça? Parce que c'est un événement majeur. Et beaucoup de grands hommes de ce monde ont donné leur avis au sujet de ce virus, coronavirus. Le président des États-Unis a parlé, il a trouvé que pour combattre cette maladie et protéger le peuple américain, il a fermé les frontières des États-Unis et il a interdit tous les vols en provenance
de l'Union européenne, à l'exception de la Grande-Bretagne. Le président français, lui aussi, il a parlé. Il a dit à partir de lundi, fermeture des écoles, de la crèche, en passant par les lycées jusqu'à l'université. Chaque chef d'État est en train de parler de façon à donner la solution. Amen. Le pape de Rome a parlé aussi. Lui, il a dit que le Seigneur donne la force aux prêtres pour que les prêtres puissent aller visiter les malades. Je n'ai pas le temps que nous puissions suivre une vidéo, qu'on pourra suivre peut-être dimanche si Dieu me conduit à parler encore sur ce sujet, où le pape de Rome, avant que je puisse arriver sur le pape, le premier ministre italien, lui aussi, il a déclaré que tous les pays d'Italie, c'est une zone rouge. C'est-à-dire pour la première fois qu'on met tout un pays en quarantaine. Donc, il n'y a plus de vols en direction de l'Italie. Amen. Plus de voyageurs par les trains. Donc, la situation est grave. Et les journalistes disent que chaque fois, sur la place Saint-Pierre au Vatican, il y a du monde tout autour là-bas. Et de temps en temps, le pape apparaît et tout ça pour pouvoir bénir les gens. Mais on dit que depuis mercredi, on ne trouve personne tout autour. Et le pape lui-même s'est confiné aussi dans sa chambre et on ne le voit pas. J'ai dit donc la situation est grave. Amen. Ainsi j'ai essayé de regarder, j'ai dit Seigneur, le monde ne peut pas être secoué de cette manière si cette chose ne se trouve pas dans ta parole. Vous comprenez, non? Alors, je me suis mis à étudier. Amen. Et la Bible et les messages. Et je suis tombé là où Frère Branham parle qu'il y a les fléaux qui vont venir. Il y a des fléaux qui vont tomber. Comme cela est tombé en Égypte du temps de Moïse. Ce qui a attiré mon attention, parce que Frère Branham me dit que quand ces fléaux vont tomber, il y a des gens qui chercheront à se protéger. Dans le message, accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. C'est ça le message. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Qu'il a prêché le 15 janvier 1963. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans paragraphe 213, Frère Branham parle, mais un peu bien avant le paragraphe 213, il parle des fléaux qui tombaient en Égypte. Amen. Parce que Pharaon était incrédule à la parole de Moïse. Et l'incrédulité de Pharaon à la parole de Moïse, amen, a mené les fléaux par Moïse qui frappaient l'Égypte. Alors Frère Branham dit, eh bien, il compare ce qui s'est passé du temps de Moïse et ce qui va se passer sur la terre au temps de la fin. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr John. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Amen. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre. Dans une cave, nous fermerons la porte. Ça, c'est quoi? C'est la quarantaine. Amen. Amen.
nous entrons quelque part, nous fermons la porte pour que nous puissions échapper au fléau. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais une grande précision, il dit, cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage. Vous comprenez? Amen. C'est un prophète qui parle. Il dit, quand les fléaux vont commencer à tomber, les gens vont commencer à chercher des solutions. Ils vont aller s'enfermer quelque part. Ils vont chercher à entrer dans des caves. Ils vont appeler le docteur John. Il dit, cela ne marchera pas. Et ils diront, restons à la maison et mettons les masques sur les visages. Il ne s'arrête pas là. Et il dit, et nous y mettrons un désinfectant. Amen. Nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Amen. Ainsi, les chefs d'État sont en train de se fatiguer. Fermer la frontière ne donnera pas la solution. Amen. Mettre les gens en quarantaine, c'est bien, mais ça ne sera pas la solution. Mettre le masque au visage, déjà le prophète a dit, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'une seule voie. Moi, je suis surpris que tous ceux qui se sont exprimés à propos du coronavirus, tous ces chefs d'État, personne ne décrète même une journée de prière pour demander la grâce de l'Éternel. Et moi, je crois que la solution, amen, doit venir de l'Éternel. Il n'y a que la main de Dieu qui peut arrêter cela. Amen. Ainsi, nous allons voir qu'en Égypte, lorsque Moïse a reçu la parole, Dieu dit à Moïse de libérer les enfants d'Israël. Lorsque Moïse annonce, amen, à Pharaon que l'Éternel m'a visité, et l'Éternel veut que tu libères les enfants d'Israël pour qu'ils aillent l'adorer dans les déserts. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Amen. Moïse dit, le Dieu des Hébreux. Il dit, mais écoutez, le Dieu des esclaves. Comment le Dieu des esclaves peut être puissant et parler à moi, Pharaon? Écoutez, Moïse, cesse les blagues. Amen. Moïse ne distrait pas le peuple. Le peuple travaille. Amen. Alors, Moïse commence à appeler les fléaux. Amen. Nous n'allons pas voir tous les fléaux, mais ici, nous allons voir ce qui nous intéresse. Moïse, dans Exode, chapitre 9, voilà. Exode 9, 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et les fit se promener sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et les feux se mêlaient avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. Amen. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans les pays
de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Donc vous voyez que lorsque les fléaux tombaient en Égypte, les peuples d'Israël étaient protégés. Tous les Égyptiens étaient frappés, sauf là où était Israël. Pourquoi? C'est parce que Israël avait reçu le prophète. Israël avait cru au prophète. Et l'Égypte avait rejeté le prophète. Et Frère Branham dit, lorsque vous rejetez le prophète envoyé par Dieu, Dieu envoie des fléaux. Amen. Malgré que Dieu faisait ces choses, lorsque Pharaon voit que les fléaux sont là, amen, il appelle Moïse pour dire, Moïse, demande à l'Éternel de faire, amen, d'enlever les fléaux et je laisserai le peuple partir. Et vous remarquerez que les fléaux ne s'arrêtaient que quand Pharaon se repentait. Vous comprenez? La repentance de Pharaon faisait que les fléaux s'arrêtent. Lorsqu'il dit à Moïse, Moïse, je me repens, je vais laisser le peuple partir. Pardonnez-moi. Dis à l'Éternel que j'ai accepté le message. Moïse dit, Éternel, il vient de croire. Il s'est repenti. Dieu dit, comme il s'est repenti, amen, j'arrête les fléaux. Mais dès qu'il voyait tout ça, que tout allait bien, il revêtait encore l'incrédulité et un autre fléau devrait encore s'abattre. Amen. Exode 10. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, verset 4, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Amen. Je ferai venir les sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Vous êtes avec moi? Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront les restes de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Amen. Malgré ce qu'il a dit et tout ça, Pharaon ne changeait pas. Et la Bible dit, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens, qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Les serviteurs de Pharaon. Il dit, mais Pharaon, tu joues avec la vie des gens. Cet homme ici, il faut qu'il quitte. Amen. Pourquoi tu veux les garder ici? Regarde comment le peuple est en train de souffrir. On fit revenir Pharaon, on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon dit à Moïse que non, je peux vous laisser partir, mais choisissez un petit nombre. L'incrédulité cherche toujours à se justifier. Moïse dit non, ce n'est pas un petit nombre, c'est tout le peuple qui doit sortir. Non pas seulement le peuple, même nos brebis, nos bêtes, nos enfants, tout doit partir.
Lorsque Dieu est en train de faire la délivrance, c'est la délivrance totale. Ce n'est pas une délivrance partielle. Amen. L'Éternel, nous allons prendre quelques versets pour aller rapidement. Verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fit le matin, les vents d'Orient avaient apporté les sauterelles. Vous comprenez? Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais rien de semblable. Amen. Dieu, notez très bien les détails de la Bible, parce que Frère Branham est parti de l'histoire de Moïse, le fléau de Moïse, amen, pour qu'il puisse parler de ce qui va arriver au temps de la fin. Ici, nous voyons que les sauterelles, amen, sont venus par les vents de l'Orient. Amen. Ce n'était pas venu de l'Ouest. Nous allons voir que le vent de l'Ouest a fait partir les sauterelles. Mais c'est le vent de l'Orient qui a amené les sauterelles. Et nous sommes en train de vivre un virus dangereux. Plus dangereux que le monde n'a jamais connu. Et je vais vous donner la définition de virus selon Frère Branham. Parce que Frère Branham a défini ce que c'est un virus. Et nous voyons ici que les sauterelles qui sont venus étaient venus de l'Orient. Or, Frère Branham dit que la civilisation est partie de l'Orient jusqu'en Occident. Il dit lorsque la civilisation se termine en Occident, cette civilisation retournera à l'Est, en Orient. Et Frère Branham dit c'est la Chine. Et nous voyons ici que le coronavirus vient de la Chine. Exactement comme les sauterelles étaient venus de l'Orient pour frapper les Égyptiens. Amen. Et j'étais en train de lire ici, je voudrais vous lire ça aussi, sur ce virus ici, avant que nous puissions avancer. Parce que ce virus ici, nous voulons le regarder selon l'œil prophétique. Amen. Ça ne peut pas échapper à la prophétie. Car vous savez vous-même, dans Amos 3, il est dit qu'aucun malheur ne peut venir sur la terre si l'Éternel n'est pas l'auteur de cela. Donc personne ne peut me faire croire que l'Éternel ignore le coronavirus. Personne ne peut le croire. Amen. Vous savez très bien, il sait d'où vient le coronavirus. Amen. Mais ça ne peut pas secouer le monde entier sans que l'Éternel n'en sache quelque chose. Et ce n'est pas le hasard que William Branham dit que lorsque les fléaux vont commencer à tomber, les gens chercheront à aller dans la cave, mais ça ne marchera pas. Les gens chercheront à appeler le médecin, mais ça ne marchera pas. Les gens chercheront, amen, à rester à la maison en mettant les masques, laver les mains avec le savon, et cela ne marchera pas. Ainsi dit William Branham. Il a parlé de cela en 63, et voilà les gens avec les masques. Vous ne voyez pas les gens avec les masques? Amen. Lorsque vous voyez les gens avec les masques, sachez que William Branham est un prophète. Il a dit que quand les fléaux vont tomber, ils mettront les masques. Mais il dit les masques ne marcheront pas. Dites Amen. Car il y a une voie. La seule voie qui arrête le fléau, c'est la repentance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce soir ici, je prêche ce message. Amen. Pour que le Seigneur se rappelle qu'il a protégé Israël à Goshen. Et la Bible déclare qu'aucun fléau n'est tombé à Goshen à cause de la présence de Moïse le prophète. Et nous savons que le coronavirus est arrivé au Gabon. Et ici au Gabon, il y a les fils de Dieu. Il y a les filles de Dieu qui ont reçu Moïse de notre temps. Et si le Dieu là
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas les masques qui vont nous précéder. Amen. Ce n'est pas le docteur qui va nous aider. Ce n'est pas laver les mains qui va nous aider. Ce n'est pas en toussant avec le coude qui fera quelque chose, mais en nous confiant en l'Éternel, le Dieu de William Branham, qui a protégé Israël et qui doit nous protéger. Et Dieu dit à Moïse, en ce jour-là, lorsque les fléaux tomberont, je ferai la différence entre les troupeaux des Égyptiens. Alléluia! Oh, c'est merveilleux, mes frères. Amen. Nous sommes le peuple prophétique. Amen. Et nous allons remarquer que le vent est venu de l'Orient pour amener les fléaux. Et nous voyons que le coronavirus vient de l'Orient, de la Chine, comme les sauterelles sont venus de l'Orient. Vous pensez que c'est le hasard? Amen. Mais nous, si nous lisons dans Exode 10, vous allez voir que pour que les sauterelles partent, c'est venu avec le vent de l'Orient, mais on a chassé ça avec le vent de l'Occident. Et moi, je crois que le vent de l'Occident, c'est le message de l'air. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je me sens religieux. Amen. Lisons ici, Exode 10, avant que je revienne ici. Verset 16. Exode 10, verset 16. Répétons d'abord ici. 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. N'est-ce pas? Les fléaux sont venus de l'Orient, comme le corona aussi vient avec un vent de l'Orient, de la Chine, pour frapper le monde entier. Et ici, il nous dit maintenant au verset 18. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il fait quoi? Il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Gloire au Seigneur. Amen. Le message est très fort. Le message met fin aux maladies. Vous êtes avec moi? Amen. L'ange dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer, même pas le coronavirus. Parce que le message de Frère Branham, c'est un vent très fort qui vient de l'Occident pour enlever les fléaux. Amen. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Que le Dieu de William Branham, par la puissance du message, par la foi que nous avons dans le message, repousse avec force le coronavirus au milieu de son peuple. Parce qu'ils ont reçu un prophète. Ils ont appliqué les signes. Et il a dit aux enfants d'Israël, quand je verrai les signes, je passerai au-dessus de vous. Alléluia. Amen. Sinon, nous n'avons plus de protection. Comment nous allons faire? Vous ne savez pas la personne que vous rencontrez sur la route. Vous ne savez pas si la personne est porteur du virus. La protection que nous voulons, c'est la protection divine. C'est la protection de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenons encore ici les psaumes. J'ai beaucoup de choses à dire, on va y aller tout doucement. Les psaumes 91. Amen. Voyez-vous, bien mes frères, que le pape a fui.
Il ne va même pas pour aller faire la messe. Carrément dans ça, il dit qu'il parle avec Dieu. N'est-ce pas? Ils nous ont enseigné ici qu'il parle avec Dieu. Il devrait sortir. Pourquoi il est caché? Amen. Et vous allez voir qu'il a été promis au temps de la fin. Amen. Parmi les fléaux aussi les sauterelles. Nous allons voir ça dans Apocalypse 16. Et quand les fléaux sont en train d'être, amen, quand les fléaux tombent sur la terre, il y a des fléaux spécialement qui tombent sur le trône de la bête. Lorsque, amen, on déverse la 5e coupe. La 5e coupe, c'est un fléau dirigé uniquement sur la bête. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que le premier foyer de cette épidémie, c'est la Chine. Amen. Deuxième foyer, c'est l'Italie. Ce n'est pas par hasard que c'est en Italie. Nous savons qu'en Italie se trouve le trône de la bête. Et la Bible déclare, amen, que quand l'ange jeta la 5e coupe, amen, il dit le trône de la bête fut attaqué. Amen. Et c'est l'église avec moi. Ces choses sont prophétiques. Hein? C'est la vérité. Amen. Prenons le psaume 91. C'est pour ça que Frère Branham dit vous devez étudier la parole. N'est-ce pas? Voyez-vous que Frère Branham a vu ce virus venir. Il dit que les gens porteront les masques. Chaque fois quand je vois quelqu'un avec le masque, ou le médecin, je me rappelle que Frère Branham est un prophète. Mais le masque ne t'aidera pas. C'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Et vous savez, le masque là qu'on donne, c'est pour 24 heures. Il n'y a même rien de bon dedans. Vous allez mettre combien de masques? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? J'aimerais que nous puissions lire les psaumes 91 à partir du verset 5. Frère, mets ça au tableau. 91, le verset 5. Est-ce que l'église me suit? J'ai lu le premier verset, vous lisez le second. N'est-ce pas? Écoutez ce que dit l'Éternel. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Lisez 6. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui parle? Il s'adresse à ses enfants. Même 1000 tombent, même 2000 tombent, même si on enterre combien par le coronavirus, même si la flèche vient de la Chine, même si ça vient de France, même si ça vient de Bordeaux, la nuit comme le jour, tu ne craindras pas la terreur, même si 1000 tombent. Mais toi, fils de William Branham, toi qui crois le message, toi, la fille de Malachi 4, qui ne sera pas atteint. Amen. Est-ce que ces choses sont vraies? Vous devez croire ça. Parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous faisons confiance à ce Dieu. Cette parole est la vérité. Le verset 10, est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera
de ta tente. Amen. Parce que le monde est en train de trembler. Moi, je ne tremble pas. Amen. Je ne tremble pas. Je ne suis pas le pape de Rome. Amen. J'ai la promesse. Vous comprenez, mes frères? Et la promesse de Dieu est infaillible. Amen. Vous savez ce que les gens de l'OMS ont dit au sujet de ce coronavirus? C'est passé au stade d'épidémie à la pandémie. Amen. Nouveau coronavirus. Ça, c'est le rapport de l'OMS. Découvert en Chine en décembre 2019, continue de progresser dans les pays du monde. Et le nombre de cas augmente au fil des heures, notamment en France. L'épidémie de Covid-19 est déclarée comme pandémie par l'OMS. Qu'est-ce que c'est concrètement, oui, quelle différence y a-t-il entre épidémie et pandémie? Différence avec une épidémie. Une épidémie s'étend à un continent, voire au monde entier. Donc, lorsqu'on parle d'une épidémie, c'est une maladie qui sévit dans certaines régions. Lorsque cette maladie-là atteint le monde entier, on appelle ça pandémie. Et l'OMS vient de déclarer que le coronavirus est une pandémie. Et les chefs d'État tremblent. Amen. Donald Trump lui-même, il tremble. Ils sont en train de trembler pour un petit virus. Vous comprenez bien, mes frères? Ils nous ont trompés ici que nous sommes la grande puissance. Montrez votre puissance. C'est le moment de montrer votre puissance. Vous êtes avec moi? Amen. La grande puissance s'appelle Jésus-Christ. La grande puissance s'appelle Jésus-Christ. Amen. Or, le coronavirus est une fièvre dont on ne connaît pas l'origine. Amen. On ne peut pas lutter contre quelque chose dont on ne connaît pas l'origine. Amen. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça virus. Et je lisais Frère Branham ici. Il était en train d'expliquer ce que c'est un virus. Amen. William Marion Branham. Vous comprenez, mes frères? Nous aimons ça, n'est-ce pas? Dans le message, puis Jésus vint. Amen. Cette affaire ici, pour arrêter ça, Jésus vint. C'est le problème. Amen. William Branham dit que lorsqu'il se déplace, les maladies entrent. Il dit, il était, amen, dans la maison de Lazare, à Bethanie, avec Marie et Marthe. Il dit, tout le monde était en bonne santé. Dès qu'il a quitté la maison, la maladie est entrée. Et Lazare est mort. Mais pour trouver la solution, il fallait qu'il retourne. C'est pour cela, dans le message, puis Jésus vint. Amen. Frère Branham dit, prêchez le dimanche 7 avril 57. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà l'ère la plus sombre que le monde ait jamais connue depuis le commencement du temps. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un temps aussi sombre que maintenant même. Le cancer fait rage. Imaginez que j'ai entendu l'autre jour cette déclaration. Cette année, il y aura en Amérique plus de morts causées par le cancer dus à la cigarette. Des gens qui mourront cette année en Amérique, plus que tous ceux qui étaient morts durant les 4 années de guerre de Corée. Le cancer fait rage. Des maladies surgissent. Et toutes sortes de choses se produisent. Eh bien, nous savons pas à quoi nous attendre. Les médecins ne savent pas ce qu'il faut appeler maladie. Alors ils disent tout simplement que ce sont des virus. Dites amen. Amen.
Donc un virus, c'est une maladie dont les médecins ignorent. Amen. Quand vous entendez le médecin dire que c'est un virus, c'est qu'il ne maîtrise rien. Selon William Branham. Il a dit. Merci. Amen. Puis Jésus vint. Et il continue. Qu'est-ce qu'un virus? Interrogez un médecin. C'est une chose dont il ne sait rien. Amen. Donc c'est une définition simple. Quand quelqu'un vous dit Amen, que c'est un virus, c'est-à-dire que le médecin ne savait rien. Merci. Amen. C'est ça le dictionnaire. Vous comprenez? Amen. Comme le premier cas de virus qui s'est manifesté en RDC. Amen. Ils n'étaient pas bien préparés. Ils ont pris les malades, ils sont allés les déposer à l'hôpital. Dès que les malades arrivent et tout ça, tous les médecins, les infirmiers, les sages ont pris la faute. Amen. La vidéo, donc peut-être je vais projeter dimanche parce qu'on n'a pas le temps ici, c'est un Italien qui vient de perdre sa sœur. Elle était malade. Il a appelé le médecin, il a appelé l'ambulance et tout ça. Personne n'arrive. Tout le monde a peur. Amen. Et il dit, aidez-moi, aidez-moi. Aucun médecin n'arrive. Personne. J'ai appelé tous les hôpitaux. Personne. Et là, une infirmière italienne dit qu'il faut nous venir en aide. Nous sommes débordés. Amen. Et nous n'arrivons plus à faire face. Amen. Les Européens, l'Italie fait partie de l'Europe. Les Européens sont impuissants. Amen. Pour aider l'Italie. C'est la Chine là-bas de loin qui est en train de chercher à se débrouiller pour envoyer, amen, les masques en Italie. La France, amen, en difficulté. Les écoles fermées. Mais vous devez vous repentir. Le problème, c'est la repentance. Lorsque, amen, un jeune homme épouse sa mère, et vous pensez que vous allez vaincre le coronavirus? Amen. Amen. Vous êtes dans l'homosexualité. Vous êtes dans, amen, tout ce qui est mauvais. Et Dieu, lorsqu'il arrive, il frappe le pécheur. Et pour arrêter l'affaire, c'est la repentance. Amen. Vous fermez les écoles, repentez-vous. Amen. Prenez le courage pour dire, nous avons brisé la loi de Dieu. La loi de Dieu dit qu'un homme, amen, ne couchera pas avec un autre homme. Mais nous avons dit que c'est bon. Alors Dieu dit corona, virus. Alléluia. Secoue-moi un peu ces gens, ces pécheurs. Amen. Amen. Je suis très sûr que si William Branham était à Rome et qu'il était en train de faire une campagne d'évangélisation, il devait dire aux gens, n'annulez pas la campagne. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel m'a dit. Alléluia. Je suis en train de m'imaginer la scène. Amen. Pendant que William Branham prie pour tous ceux qui ont le coronavirus. Amen. Et les gens sont guéris en masse. Amen. Et la nouvelle arrive chez le pape. Amen. On lui dit, monsieur, au lieu de te cacher, va dans la ligne de prière. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. C'est la vérité, mes frères. Amen. Frère Branham est arrivé dans une école. Cette école, amen, c'était une école de sourds-muets. Tout ce qu'il faisait, amen, c'est de pouvoir aider les muets à comprendre avec leur langage qu'ils font. Branham arrive là-bas,
Frère Branham prie. Tous les muets et les sourds sont guéris. On ferme l'établissement. William Branham. Amen. Si j'ai le temps, je vais lire une citation où il y avait une épidémie. Je crois la fièvre jaune ou quelque chose comme ça. Et on est venu demander à William Branham, tu n'as pas encore pris les vaccins. Frère Branham dit, je n'en ai pas besoin. Amen. Le monsieur insiste, il dit, non, j'avais déjà pris ça. Gloire au Seigneur. Amen. Nous devons confier cette affaire entre les mains du Seigneur. Amen. Nous devons confier nos familles entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous avons cru le message. Nous aimons le message. Amen. Épargne-nous de cette affaire. Ce n'est pas nous qui amenons la colère. Ce sont les péchés. Amen. Et les Américains appellent ça le virus chinois. Et les Chinois sont fâchés. Ils disent, ce n'est pas notre virus. Amen. Le prophète dit, qu'est-ce qu'un virus? Interrogez un médecin. C'est une chose dont il ne sait rien. Il dit simplement que c'est un virus. C'est tout. Il y a des petits microbes et des démons qui circulent dans l'homme. N'a jamais entendu parler auparavant. Amen. Un virus, c'est un nouveau démon. Amen. Qui apparaît parce qu'il y a beaucoup de démons. Les démons sont en enfer en milliards. Lorsqu'un vient, amen, il rentre et tout ça. Les médecins n'ont jamais vu ces démons. Il y a des démons, amen, qu'ils ont compris et tout ça et ils ont identifié. Il dit ça, c'est la tuberculose. Amen. Typhoïde. Quand on dit déjà typhoïde, tuberculose, ce n'est plus un virus. C'est une maladie. Parce qu'on sait identifier ça. Amen. Et apporter un traitement. Mais quand un nouveau démon sort de l'enfer. Amen. Et William Branham, il vient circuler dans le sang humain. Et les médecins l'appellent virus. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas ce que cela signifie et qui il est réellement. Mais amen. Mais frère Branham dit que vous l'appeliez tuberculose, que vous l'appeliez cancer, que vous l'appeliez cataracte, que vous l'appeliez sida. Il dit ce sont des démons. Amen. Et Jésus, lorsqu'il a dit allez prêcher l'évangile, il a dit allez et vous chasserez les démons. Nous, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est un démon ou un ange. On dit c'est un démon. Si c'est un démon, on les chasse. Amen. Et vous allez voir que lorsque les sauterelles sont arrivés en Égypte, tous les autres fléaux, il y a eu 10 plaies. Amen. La dernière plaie, c'était la mort. Amen. Mais l'avant-dernière plaie et tout, c'était les ténèbres. On dit que les ténèbres étaient tellement fortes et épaisses qu'on pouvait les toucher. Et la Bible donne, amen, la précision qu'il y avait les ténèbres partout. Sauf là où étaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Est-ce que c'est la vérité? Regardez partout, bien-aimés frères, il n'y a pas la lumière. Où est-ce qu'on trouve la lumière? C'est chez nous. Parce que la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est ce qui est photographié. Est-ce que quand vous allez, amen, partout et tout ça dans les églises, vous voyez ça? Non, ça se trouve seulement à Goshen. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne frappent pas. Amen. Frère Bonhomme était en train de prier pour une femme qui était malade. Et Frère Bonhomme, pendant qu'il regardait, il dit, la lumière qui se trouve sur la photographie. Amen.
s'est déplacé pour venir sur cette femme. La lumière que vous voyez là. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis ça là. Amen. Frère Branham, c'était Dieu. Sous forme d'un prophète. Amen. Vous savez, quand il était au Mexique, il est parti pour la première fois, parce que le Mexique, c'est un pays catholique. Très catholique. Frère Branham devait aller là-bas. Et quand il arrive là-bas, Dieu lui a donné la vision qu'il y avait un grand rassemblement. Mais après quelques temps, quelqu'un avait congédié l'assemblée. Et quand ils sont arrivés, c'était vide. Alors Frère Branham prend l'avion, il part. Les gens sont partis depuis le matin pour attendre Frère Branham. C'était des milliers et des milliers de personnes. Alors il commençait à pleuvoir un peu. Comme les catholiques ne voulaient pas de Frère Branham là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelque temps après, quelqu'un est parti là-bas pour dire aux gens, vous pouvez retourner, Branham ne sera pas ici. Et tout le monde est parti. Maintenant, le frère Espinosa, qui interprétait Frère Branham, qui était un Mexicain, un Américain d'origine mexicaine, il dit, Frère Branham, nous devons déjà aller à la réunion. Frère Branham me dit, frère Espinosa, vous irez là-bas, mais vraiment, la place sera vide. Il dit, non, Frère Branham, il ne faut pas raconter ça. Et tout ça. Il y a des milliers de personnes qui partent depuis le matin. Frère Branham dit, il n'y a pas de problème. Et les frères Espinosa, ils sont arrivés. Oh, il n'y a personne. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Frère Branham, il y a quelqu'un qui a congédié l'assemblée. Mais c'est qui? Ils ont dit, Frère Branham, nous allons faire les recherches partout. Parce que Frère Branham est parti là-bas sous l'invitation d'un général qui avait une grande position et tout ça dans le gouvernement. Parce que les gens ne voulaient pas qu'un non-catholique arrive là-bas. Et le général est parti lui-même pour voir le maire. Il a dit au maire que non, vous devez donner l'autorisation pour que William Branham vienne ici. Amen. On lui a dit, mais William Branham, c'est un non-catholique. Il dit, mais c'est un non-catholique, mais qui a des manifestations surnaturelles. Et on a donné l'autorisation. Le frère Espinosa dit, frère Branham, nous allons faire des recherches pour savoir qui a congédié l'assemblée. Frère Branham dit, vous ferez les recherches, vous ne saurez pas. Amen. Ils ont fait les recherches partout, par surprise, là et tout ça. C'était même une place, ce n'était pas une salle, hein, c'était en plein air. Ils leur ont dit, non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez plus garder cette place. Et frère Branham est retourné aux États-Unis. Le général est resté, il s'est battu, il a trouvé encore un grand terrain. Il a dit, frère Branham doit retourner. Et Dieu donne la vision à frère Branham, retourne au Mexique. Et frère Branham prend Billy Paul, il retourne. Ces jours-là, il y a eu tellement du monde que frère Branham, en venant et tout ça, n'avait plus de passage pour entrer et tout ça. Amen. Tout était barricadé, il y avait des gens et tout ça. Mais comme il y avait une barrière, une longue clôture, ils ont mis l'échelle pour que frère Branham monte là-bas et ils l'ont attaché de cordes pour le faire descendre sur l'estrade. Amen. Ce n'est pas un homme à jouer.